notre nouvelle auberge à Yulen, qui est vraiment très sympa. Voilà, ça fait 1 heure qu'on est arrivé dans la ville. Je partais me promener en éclaireur pendant que Cass travaille. Ça fait 5 minutes que je suis dehors. Et alors, qui est l'abruti qui n'apprend pas de ses leçons? Je n'ai ni kawaii ni parapluie. On teste une fondue japonaise. Ça va être sympa. Ras-le-bol du 7-Eleven. Et alors par contre on comprend rien. Faut qu'on coche des trucs sur ce qu'on veut. C'est un peu un flou artistique là, je vous avoue. On n'avait pas tout compris. On pensait que quand on choisissait la sauce, ça nous faisait juste la sauce, mais en fait il y avait tout ça avec. Et du coup bah nous on a commandé tout ça. Et donc là en fait tout est froid, voire congelé, genre les saucisses. Et ça chauffe. Nous voilà le lendemain. Regardez pas comme on est bien sur nos sièges de bus là. Dans les marches d'escalier. On a 1h40 de route. Nous partons au parc national de Karoko, qui a l'air vraiment très bien. Donc on a hâte. C'est parti pour 4 heures de marche sous la pluie. De toute beauté. Ce que j'adore à Taïwan, c'est vraiment la nature qui paraît vraiment en très bonne santé. Tout est vert. En même temps, vu ce qu'il pleut. Et d'après ce qu'a Lucas, 70% de l'île, c'est de la nature non travaillée par l'homme. Donc c'est quand même beau. Ronnie le retour qui fait des plans de folie. Et pour ceux qui peuvent poser la question, je ne mets pas les vidéos de Cass sur ma chaîne YouTube parce que c'est le travail de Cass, donc chacun son travail. Et elle a des super réseaux qu'elle veut développer, donc c'est sur son site internet et sur son Instagram qu'il faut aller voir tout ça. Ronnie, retour maison. Il est tout mouillé, t'as pris de l'eau de partout mon grand. Son enfant. Je vous annonce que c'est mon endroit préféré à Taïwan et ça me fait beaucoup de bien au moral de voir de la belle nature. Je pense qu'on pourrait résumer notre séjour à attendre le bus. Sous la pluie. Sous la pluie. Je dis pas sous la pluie. Voilà. Toujours là, on n'a pas bougé. Ça fait 1 heure qu'on est là. Il y aurait dû avoir 2 bus déjà qui auraient dû passer. C'est un peu long. La ville là où on est à côté de Taroko, c'est une assez grande ville, mais c'est impressionnant. Comme à peu près toutes les autres villes à part Taipei, il n'y a personne. En termes de voitures, c'est des grands boulevards vides. Et dans la rue, il n'y a pas foule non plus. Je suis colère. Le mental n'est pas là ce matin. Ah putain, je suis colère, mais ça me saoule vraiment là. Parce que encore que Google Maps, ils mêlent pas les bonnes horaires. C'est chiant, mais ça va. On accepte. Mais là, leur prospectus, il dit que le bus, il est à 9h10. Donc on arrive pour 9h. On arrive sur place. À quelle heure est le bus? T'arrêtes de te regarder. À quelle heure est le bus? 9h40. On doit attendre 40 minutes. C'est eux qui nous ont donné le prospectus hier avec l'horaire. Où sommes-nous, Cass? On est au fin fond du bout du parc national. Et c'est très beau d'ailleurs. Très sympa. Moi je vais aller là-haut. C'est parti! On a vu une meuf arriver dans la gare, un peu en regardant tout le monde de travers et un peu ronchonchon. Je dis à Cass, elle, c'est sûr c'est une Française. Bingo, c'était une Française. 20 minutes après, elle est venue nous parler, limite elle nous engueulait. J'ai l'impression qu'elle nous engueulait parce que c'était pas les bonnes horaires et tout, genre c'est de notre faute. Mais elle était gentille, Bichette, elle était gentille. Avoue, je pense que ce matin, j'aurais été avec elle, alors là c'était le cliché des Français en vacances quoi. Mais rien ne va, c'est scandaleux. Elle était dans la même humeur que toi, c'est vrai. Ouais, Tout ouais. pareil. Mais me voilà détendue.
Regardez les distances et les heures qui vont ensemble. 2 km, 1 heure de marche. Le 6. Le 7, 2 km 1, 2 heures de marche. 9 km, 7 heures de marche. Devinez qu'est-ce qu'on attend depuis 45 minutes? C'est qui? C'est le bus. Voilà la plus heureuse du monde. Nous voici au Night Market. Oui! Je viens de découvrir quelque chose. Vous voyez la taille de ce gobelet? C'est un smoothie aux fruits de la passion. Et Cass vient de m'apprendre qu'en Asie, tout ce genre de jus, ça coûte à rien. Et effectivement, puisque j'ai payé ça 1,50 €. Comment vous dire que je vais me nourrir exclusivement de ça? Pour l'Asie. C'est cher pour l'Asie? Ah ouais. Nous sommes à 80 centimes en Thaïlande. Nous voici le lendemain à visiter la ville de... Je n'ai toujours pas retenu. Hualien. Voilà, Hualien. Avant de repartir à Taipei. Voilà, arrivé à Taipei sous la pluie. Oui. C'est beau, c'est chaud. C'est super. Nous sommes arrivés à Taipei et c'est le soir du Nouvel An. On a réservé ce logement quand? Il y a 2 semaines? Il y a 2-3 semaines. Il y a 2-3 semaines. Et en fait, il y avait déjà plus d'auberge de jeunesse. Donc, on n'a pas eu trop le choix. On a pris quand même le moins cher, c'est-à-dire qu'on est dans un hôtel à l'autre bout de la ville où le métro le plus proche est à 25 minutes à pied. Et nous arrivons ici, toutes contentes. Le réceptionniste nous amène à la chambre, c'est-à-dire qu'il nous a amenés au parking. Donc on a eu 30 secondes d'angoisse en se disant il va nous annoncer qu'on dort sur une place de parking dans une tente. Et en fait, non. Oups. Il nous a amenés à cet ascenseur parce qu'on a un ascenseur privé. Je vous présente les chambres. Petit salon. Petit lit, classique, avec petite télé. Et attention, 3, 2, 1, boum! Ça concurrence un peu la chambre de Las Vegas, si je peux me permettre. Il y a juste la vue en moins. Il est 22 h, après avoir mangé, et après que Cass soit tombé en plein milieu de l'âge. Il va pas y arriver. Hein. Ça fait 1 heure qu'elle est tombée, j'en rigole toutes les 3 minutes. Nous partons à la tour 101 où se déroule le feu d'artifice. Apparemment, c'est un des plus beaux feux d'artifice du monde. Rien que ça. Voilà comment on finit l'année. Ouh, la pluie. Oui, c'est génial la pluie, on adore. Ils sont toujours aussi foufous, ça fait plaisir. Il y a une ambiance de folie. On est à 30 minutes du coup d'envoi de 2023 et ils sont toujours aussi fous. Wouh! Ouais. Bon, allez, on a 30 minutes là les gars, on se réveille non? Oh. Je vais lancer un clapping. Hein. Oh. Oh. Et c'est parti! Regardez comme tout le monde a des parapluies sauf nous. Ouais, on est tout mouillés. Et bonne année!
prendre le métro. Il y a une queue de 6 heures, je pense 6 heures. On est le matin. Et là vous vous dites waouh, elle est tellement en forme pour quelqu'un qui s'est couché à 6 heures du matin. Ben non, parce qu'on est le matin du 2 janvier. Hier on a fait une petite journée de rien, c'était incroyable. Pas pour toi, moi j'ai quand même travaillé, toi par contre. Et donc on quitte cet hôtel pour retrouver une petite auberge de jeunesse. Voyons, ça nous manque d'être avec de la populace. Nous disons adieu à ce jacuzzi qui nous aura tant bercé. On dit au revoir au luxe, au baignoire, à l'intimité pour retourner à notre auberge de jeunesse. Et donc moi je pars d'ici dans 4 jours. Et donc là on va passer 4 jours à Taipei et dans les alentours. Donc ça devrait être sympa. On va passer 4 jours sous la pluie évidemment. Bon, conclusion du feu d'artifice. Enfin de l'ambiance de Nouvel An. Calme. Calme. Pour eux, nous ça va. Oui. En fait on s'attendait, parce que comme tout le monde dit que c'est un des plus beaux feux d'artifice et tout, on s'attendait déjà à ce qu'il y ait énormément de monde. Il y avait du monde mais les rues n'étaient pas pleines du tout. Même pour voir le feu d'artifice, nous on était vraiment limite au pied de la tour et il n'y avait pas grand monde. Le feu d'artifice a commencé à tout pile minuit, donc ils ont fait le 3-2-1. Les gens, on a été 3 à faire wouh! Voilà. Le feu d'artifice se termine, on a été 3 à applaudir. Et en 5 minutes, il n'y avait plus personne dans la rue, tout le monde était en train de rentrer et tout. Nous, on s'est un peu promené, on est tombé sur un concert. C'était sympa. Et ouais, hyper calme. Je sais pas en fait comment ils visualisent le nouvel an. Est-ce que eux, c'est juste un feu d'artifice sans forcément faire la fête derrière? Je sais pas. Mais ouais, assez calme. Et on a fini dans une boîte de nuit, mais en fait, il y avait que des occidentaux.